Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo unboxing. J'avais fait un petit sondage sur mon compte Instagram et le grand gagnant c'est Durable Série 10 spécial 100 ans. Donc voilà, donc on va unboxer ça aujourd'hui. On en a 3 boîtes et oui, voilà la troisième, bon c'est 3 fois les mêmes, hein, voilà. Et on va s'ouvrir ça tous ensemble. Donc voilà, donc série spéciale 100 ans parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est les 100 ans du studio Disney. Voilà, c'est pas encore les 100 ans de Mickey, ça devrait pas tarder je crois. Mais du coup c'est les 100 ans de la création du studio Disney, voilà. Et donc dans cette nouvelle série Durables 10, il y a, je suis en train de regarder, mais ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas écrit le nombre de figurines. Ça va être pratique. Bon, on n'a pas le nombre de figurines, bon c'est pas grave. Donc voilà, c'est parti, on s'ouvre ça. Donc, comme pour la précédente série, c'est des boîtes où potentiellement il y a 5, 6 ou 7 portes. Donc, on devrait avoir entre 15 et 21 figurines. Si on est autour de 18-19 figurines, ça veut dire qu'on sera plutôt pas mal. Et donc, on va commencer l'ouverture. J'ai même pas enlevé le blister, donc voilà, hop. Première boîte. Premier moment surprise. Donc, combien de portes? Et ça commence avec 5 portes. Donc, le minimum. Bon, ça commence en douceur, on va dire. C'est sûr qu'on aimerait toujours avoir 7 portes. Donc, voilà. Et on va commencer l'ouverture de ces petites portes. Je suis en train d'enlever le... Voilà. Donc, ouverture de ces 7 portes. Ouverture de la première porte, on va commencer par celle du milieu. Parce que c'est quand même le plus sympa, celle du milieu. Donc voilà, le petit papier qui va bien. Donc voilà, tiens, j'en profite pour regarder, est-ce qu'on a dit... Donc déjà, on a une information, il y a le Mickey argenté spécial 100 ans, limité à 100 éditions dans le monde. On veut dire que si jamais on arrive à l'avoir, ce serait une ouverture d'anthologie. Et comme toujours, quand c'est comme ça et qu'il y a des petits trous à faire, j'ai oublié de prendre le stylo. Donc on va se poser ça là et je vais chercher le stylo. Et du coup, on est parti pour l'ouverture de ce premier sachet. L'avantage, c'est que le premier sachet, il ne peut pas avoir de déception. Et on commence du coup par, eh ben, ça ressemble à Elsa. Ah non, bah non, elle a des ailes, donc c'est pas Elsa. C'est, je prends le petit papier parce que voilà, c'est la fée bleue du monde de Pinocchio du coup. Voilà, donc qui ne tient pas debout. Donc première, on va se les entourer. Tiens, on va changer pour une fois, on va faire des croix, on va les entourer. Donc premier personnage, la fée bleue de Pinocchio. Deuxième personnage. Ouh, j'ai eu peur. Donc, c'est Mini, spéciale édition en argenté. J'ai presque cru qu'on avait eu directement Mickey Limited Edition dès le deuxième. Là, ça aurait été un grand moment, ça aurait été magnifique. Mais non. Donc, continue avec nos petites portes. Troisième petite porte. La concentration est là. Hop. Et on a le personnage de Le Voyage d'Arlo. Il s'appelle Spot. Voilà. Le petit Spot. Wally Walou. Donc, avant-dernière porte de cette première boîte. On va tout revoir dans cette avant-dernière porte. Quand on réfléchit, il y a des numéros sur les paquets. Est-ce que ça a un sens? Voilà, bien. Donc, avant-dernière figurine. Et c'est
Sully en mode monstre et compagnie, mais Monstre Academy, avec son petit suite de sa fraternité. Et moi je vais faire une petite, alors je dis une petite croix, mais non, parce que du coup je les entoure sur cette version là, voilà, comme ça ce sera plus simple. Donc on va se les mettre là. Et du coup, on va se faire... Non, ça me plaît pas ici, en fait. Petit réglage. Alors... Voilà, là on est bien. Donc, on va ouvrir la dernière porte de cette première boîte. Vous voyez, je disais, il y avait des numéros. Je ne sais pas si ça a un sens ou pas, mais... Voilà. Et on a Miguel de Coco, voilà. Voilà, bon, voilà. L'avantage, c'est que pour cette première boîte, on n'aura pas eu de double. C'est plutôt pas mal. Je suis d'ailleurs très content parce que Mini en version argentée, moi je suis fan. Sans compter qu'en plus on a Sullivan, qui est un de mes personnages préférés. Donc, deuxième boîte. C'est toujours ce mystère, combien de portes derrière? 6 portes ce coup-ci dans cette deuxième boîte. Donc c'est pas mal, ça nous fait sur les 14 possibles, du coup on en a 11. Voilà, hop, on va se la mettre là la boîte. Et c'est parti, on va commencer par cette porte-là, parce que j'ai envie. Voilà. Donc première porte de cette deuxième boîte. On a le petit Robin des Bois, qui est très joli. Donc voilà, le petit Robin des Bois. Deuxième porte. Petit personnage tout rond au toucher. Et c'est Eve de Wall-E. Voilà. Alors, Eve de Wall-E sur le petit fascicule. Elle est là. Voilà. Plutôt une bonne pêche pour l'instant. Donc on continue avec la troisième porte de cette deuxième maison de Rebels. Et on a... Alors ça c'est un personnage dont j'ai pas le nom. C'est un vieux Disney. Enfin je crois du moins. Ah bah voilà, c'est Pinocchio, donc oui c'est un vieux Disney. Et c'est... Que je vous dise pas de bêtises... Honnête John, voilà. Donc, voilà, voilà. On va attaquer la deuxième partie de cette deuxième boîte. Et donc, le T-Rex du voyage d'Arlo, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On continue. Avant-dernière porte de cette deuxième boîte. Que va-t-on avoir ce coup-ci? Tadam! Et là, pareil, là comme ça, à froid, je ne vois pas qui c'est. Pas du tout. Voilà.
du coup, je vais vérifier qui c'est dans ce petit guide. C'est... Alors là, je suis bien embêté. Ah non, c'est pas ça. Qui est-ce? Eh ben, je le trouve pas. Alors ça, c'est quand même une grande première. Ah, je l'ai. D'accord, c'est bon, je l'ai. Je vais vous dire qui c'est du coup. C'est Capitaine John Smith de Pocahontas. Voilà. À vous de me dire si vous aviez reconnu, parce que moi, j'avais pas du tout reconnu. Voilà. Et du coup, dernière porte de cette deuxième boîte. Voilà. Et là aussi, je suis embêté parce que je ne sais plus qui c'est. C'est une catastrophe. Donc ce soir, je me souviens plus du tout des personnages. Ah, mais en fait, si, je sais pourquoi. Donc, c'est Gaëtan Molière du dessin animé Atlantis. Et alors là, pour le coup, j'ai une bonne raison, c'est que je ne l'ai pas vu. Je vais avouer, c'est partie des rares Disney que je n'ai jamais vu. Voilà. Donc c'est pour cette deuxième boîte, donc c'est plutôt pas mal puisque on n'a pas de double. Voilà, donc la collection s'enrichit petit à petit et sans double, donc c'est plutôt cool. Donc on va attaquer la troisième boîte avec 5 portes ce coup-ci aussi. On pourrait dire qu'on n'a pas eu un grand tirage en termes de portes parce que du coup sur les 21 portes possibles on n'en a eu que 16. Donc c'est pas terrible on va dire, mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà les 5 portes. Donc bon, on va commencer par celle du milieu comme tout à l'heure. Hein, c'était bien, c'est la petite porte du milieu. Donc première figurine de cette troisième, c'est Zigzag de Toy Story. Voilà. L'avantage, c'est que là, au moins, c'est un classique, je peux pas me tromper. Et il est quand même assez reconnaissable. Voilà. Donc, petite... Alors là, du coup, je ne fais même plus de croix, je les entoure. Comme ça, il n'y aura pas de doute. Voilà. Vous voyez, hop, c'est entouré. Tac. Et on continue. On va faire cette petite porte du bas, là. Hop. Voilà. Mystère. Et donc, là tout de suite, on sait, on est dans l'univers de Coco. Donc, mais alors, par contre, en termes de squelette, on est sur... Là, je suis obligé de vérifier parce que, c'est Mama Imelda. Voilà. Donc... Bon, ça c'est plutôt pas mal parce que pour l'instant, on n'a pas de double. On va continuer avec la porte suivante, le numéro 43 sur les petits sachets. Et on a un petit chien. Voilà. Tac, je vous montre derrière avec un petit nœud. Voilà. De Oliver et compagnie. Et c'est, que je dise pas de bêtises, c'est Georgette. Voilà. Et nous arrivons sur les 2 dernières portes. Avec... Donc là, c'est Tiana de La Princesse et la Grenouille. Voilà. Tac, petit... Dernière porte du coup de cette troisième boîte. Avec, pour finir, le lama. Donc l'empereur Cusco en version lama. Voilà, hop.
Voilà, très joli. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, si je fais un petit récapitulatif de cette ouverture de ces 3 boîtes de Durable série 10, du coup, sur les 21 figures potentielles, on n'en a eu que 16, puisque en fait, comme les boîtes vont de 5 à 7 portes, on a eu 2 boîtes avec 5 portes, donc, et puis une boîte avec 6 portes, donc on a eu 16 figurines, 5 plus 5 plus 6, ça fait 16. Voilà, donc sur ces 16 figurines, on n'a pas eu de double, c'est déjà une bonne nouvelle, ça commence plutôt pas mal. On a eu des personnages plutôt sympas. Moi j'ai eu des personnages que j'aime bien en plus, j'ai eu Sully, j'ai eu Eve, j'ai eu Minnie, une Minnie très jolie en version argentée. Voilà. Et je suis en train de regarder, est-ce qu'on a le nombre de figurines? Bon, je vais compter pour savoir combien de nombre de figurines, parce que j'ai quand même besoin de savoir. Donc 5 plus 5, 10, plus 5, 15, plus 5, 20, plus 5, 25, 25 et 5, 30. En fait, il n'y a que 5, donc il n'y a que des 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 5, 40. 5, 6, ça fait 60, ça fait 30, plus 40, ça fait 70, plus 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 80. Donc voilà, j'ai compté du coup les petits bonhommes sur le petit fascicule. Il y a 80 personnages différents à collectionner. C'était peut-être écrit sur les petites lignes, tiens, je vais regarder. Non, c'est vrai qu'ils l'ont pas du tout écrit. Donc voilà, donc sur les 80 personnages de la collection, du coup avec cette ouverture, on en a déjà 16 différents, donc ça commence plutôt bien. N'hésitez pas à rester connecté sur mon compte Instagram, à aller vous abonner parce qu'il y aura peut-être des petites surprises bientôt. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter comme toujours, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, la magie, c'est d'être grand et de garder son âme d'enfant. Ciao tout le monde!